Parcours inspirant, test de ce point, spa, réflexion. La personnalisation avec des soins ultra pointus et auditifs, mais surtout l'Institut marque de la personnalisation. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Ça nous a vraiment manqué de ne pas avoir cet échange avec vous la semaine dernière. Alors, dans cette période un petit peu délicate, énième période délicate qu'on traverse en ce moment, pour vous accompagner, vous changer les idées, vous pousser à la réflexion, vous inspirer, tous les jours de la semaine, nous vous proposons de retrouver sur notre page Facebook des extraits de nos magazines, Les Nouvelles Esthétiques ou Spa de Beauté. Et cette semaine, vous allez pouvoir découvrir tous les jours des articles parus dans le dernier numéro de Spa de Beauté. Parcours inspirant, tests de soins en spa, réflexion sur l'avenir du wellness, du bien-être. C'est tout ça que vous pourrez découvrir tous les jours sur notre page Facebook. La personnalisation, le sur-mesure, vous le savez, c'est la clé pour fidéliser votre clientèle, vous différencier et vraiment donner une autre dimension à vos soins. Ça, de plus en plus de marques le proposent. La marque Lucia Rapetti propose la personnalisation de vos soins. Mais en plus, ce sont des soins ultra pointus et holistiques. Mais là où la marque va plus loin, beaucoup plus loin, c'est qu'elle vous propose à vous, la professionnelle, du sur-mesure. Ça veut dire ouverture de compte, offre commerciale, accompagnement tout au long de l'année, totalement sur mesure pour vous, votre institut ou votre spa. Et pour en parler aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'échanger avec la fondatrice de la marque Lucia Rapetti, Madame Lucia Rapetti elle-même et deux esthéticiennes. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Nous y répondrons petit à petit. Pour nous accompagner dans ce live, nous allons accueillir Nathalie Lotte qui dirige l'Institut Anne Walter à Strasbourg. Elle a 4 cabines. L'Institut existe depuis plus de 50 ans. C'est le plus ancien institut de beauté à Strasbourg. Nathalie a travaillé pendant longtemps avec Madame Walter et après, elle a pris la suite. Ça fait 24 ans maintenant qu'elle gère cet institut. À ses côtés, Véronique Lévy, qui a commencé avec un petit institut de 40 mètres carrés, puis un plus grand de 150 mètres. Et aujourd'hui, elle gère le spa des Capucins de 450 mètres carrés au sein de l'hôtel 4 étoiles, l'abbaye des Capucins. Allez, flashback, nous sommes dans les années 70. Lucia Rapetti est naturopathe. Lors d'un séminaire sur le corps, le mental et la beauté, elle découvre l'importance du mot beauté. Et c'est un médecin qui lui conseille de mettre son expertise au service de l'esthétique en proposant son idée de prise en charge globale. Et il lui dit cette phrase qui va changer beaucoup de choses. Les gens ont une image stéréotypée de la beauté. Ils ne comprennent pas que la beauté est l'antichambre de la santé. À partir de là, le concept de Lucia Rapetti est né dans les années 80 et la marque a vu le jour à la fin des années 90. Bonjour Lucia, alors que signifie traiter quelqu'un dans sa globalité? Tout d'abord, je vais préciser une petite chose, c'est-à-dire que cette belle, magnifique phrase dite par ce médecin
je ne l'ai jamais prononcé aux esthéticiennes parce que le mot santé ne fait pas partie de notre profession. Mais c'est cette phrase qui m'a fait comprendre effectivement l'importance beaucoup plus profonde de la beauté. Et que j'essaie de le faire comprendre aux esthéticiennes, à nos esthéticiennes, à travers une formation pointue pour comprendre effectivement la globalité de l'être humain. Alors, vous dites, qu'est-ce que signifie traiter quelqu'un dans sa globalité? Bon, il faut comprendre que chacun de nous est un individu, un être unique. On est fait d'un corps, on est fait d'un mental, et ce corps et ce mental doivent vivre en harmonie, mais pas simplement entre notre corps et notre mental, mais aussi avec le monde qui nous entoure. Et que la peau est le trait d'union et la messagère, si vous voulez, entre ces trois éléments qui sont indissociables, corps, mental et monde extérieur. Notre peau reçoit les messages de notre corps, de notre mental, il reçoit les messages épigénétiques, c'est-à-dire de tout ce qui se passe à l'extérieur, et elle doit répondre à tous. Et elle doit répondre d'une manière, si vous voulez, concrète, harmonieuse. Et c'est pour ça que nous devons traiter l'être humain dans cette globalité. D'accord. Au-delà de la beauté globale, qu'est-ce que vous souhaitiez apporter? Au-delà de leur faire comprendre que la beauté est quelque chose effectivement de global, nous apportons à l'esthéticienne un concept de soin qui lui permet de travailler avec beaucoup plus de sécurité. Vous savez, j'ai fait beaucoup de recherches pour que l'esthéticienne ait à disposition un concept qui soit scientifique, mais qui soit simple, qui soit facile à appliquer. Pourquoi il est simple et facile à appliquer? Parce qu'il est logique et cartésien. Un concept qui valorise son travail, son professionnalisme et qui l'amène à résoudre des problèmes esthétiques avec beaucoup plus de sécurité. D'accord. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire plus de sécurité? C'est parce que tout est encadré, c'est ça? Tout est encadré, mais pas simplement ça. Pendant nos formations, nous faisons comprendre à la personne, nous lui apprenons, si vous voulez, à gérer les capitales beauté bien-être de l'individu, de la cliente ou du client. Certaines fois, c'est aussi des messieurs. Et prendre en main cette personne et la ramener dans son équilibre. D'accord. C'est là un problème esthétique, c'est parce qu'elle est sortie de son équilibre. Exactement. Alors, on va faire intervenir nos esthéticiennes. Véronique, bonjour. Alors, Bonjour. vous avez un petit peu tout fait. Le petit institut, le spa, le très grand spa. C'est un avantage, cette prise en charge dans sa globalité de la cliente pour vous différencier? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est une façon de se différencier. On entend parler désormais beaucoup de la prise en charge globale, mais il faut dire que nous travaillons comme ceci depuis déjà plus de 30 ans. Et si dans les années 90, c'était plus compliqué de le faire comprendre à nos clientes, désormais, c'est dans l'air du temps. Les clientes savent qu'on va travailler à l'année sur leur saisonnalité, sur leurs besoins, qu'on saura toujours adapter les soins à la problématique du moment. Donc, ça va être du sur-mesure. Et lorsqu'on travaille avec Lucia Rapetti, on va travailler avec une méthode globale de soins, c'est-à-dire que la personne sera au cœur de toutes nos préoccupations. On doit comprendre les causes des problèmes esthétiques pour pouvoir les traiter. Et c'est cette compréhension et cette création d'un programme de soins qui correspondra à chacune des causes du problème à traiter que l'esthéticienne devra acquérir. D'accord. Lucia, quand une esthéticienne décide de travailler avec votre marque, c'est à tout ça que vous la formez à découvrir, décrypter les causes, les origines des problèmes? Absolument. Nous la formons à comprendre en premier lieu les caractéristiques de la personne, parce que comme je dis tout à l'heure, nous sommes des êtres uniques. Donc, notre cliente ne ressemble pas à une autre. Ses caractéristiques spécifiques. Et il faut comprendre aussi, et nous apprenons à l'esthéticienne à comprendre quelles sont les erreurs qu'elle commet à travers les comportements du quotidien, si vous voulez, son hygiène de vie, et que ces erreurs augmentent les prédispositions qu'elle avait déjà à avoir certains problèmes.
Véronique, vous mettez en place tout ce protocole de prise en charge cliente? Oui, tout à fait. On commencera toujours par faire un bilan, que ce soit pour des soins visage, que ce soit pour des soins corps. Par exemple, au niveau du visage, on fera un bilan avec une caméra biométrique. Donc, la biométrie, c'est la mesure du vivant. Ça va nous permettre de mesurer les caractéristiques de la peau qui l'a rendue unique, de voir sa structure et donc de construire un programme de soins qui correspondront totalement à ses besoins. Donc, d'être beaucoup plus efficace et d'avoir beaucoup plus de résultats. Donc, ce sera une façon qui sera peut-être un peu différente d'autres marques, un peu plus complexes, mais ça nous permettra de savoir ce que l'on fait et c'est beaucoup mieux que d'appliquer un protocole sans savoir pourquoi. Nathalie, bonjour. Est-ce que si on veut obtenir des résultats, il faut quand même s'investir un minimum? Bonjour Laure, bonjour à tout le monde. Si vous restez basique avec ce qu'on apprend à l'école ou ce qu'on vous apporte sur des marques plus traditionnelles, à un moment donné, vous serez limité en termes de résultats. Si vous voulez faire une esthétique spécialisée, cela demande d'avoir certaines connaissances. Mais c'est ce qui fait aussi la différence et qui fait que l'on se démarque des autres instituts. D'accord. Lucia, on comprend voilà, qu'il faut s'investir un minimum pour faire la différence, se démarquer. Est-ce que malgré tout, c'est pas un peu compliqué? Non, compliqué non, parce que tout est bien structuré et tout est très logique. C'est sûr que quand l'esthéticienne s'approche à nous avec l'envie de faire de nouvelles découvertes, comme dans toute nouvelle chose, elle a un peu d'appréhension. Ça arrive à tout le monde quand on découvre quelque chose de nouveau. Mais déjà pendant la formation, elle se rend compte que le concept est cartésien, est structuré et qu'on lui donne les moyens de comprendre et de l'appliquer à la suite en toute sérénité. Vous savez, pour créer ces concepts et pour les rendre applicables facilement, disons, j'ai puisé dans les plusieurs années de mon expérience, dans les nombreuses années de mon expérience de travail, dans un institut, parce que j'ai eu un institut pendant de nombreuses années, pour comprendre, et ça m'a fait comprendre la difficulté des esthéticiennes à répondre à 1000 exigences, celles des clientes qui demandent beaucoup, celles des rendez-vous qu'il faut bien organiser, même si on doit dire oui toujours à tout le monde. Il faut penser à la rentabilité de l'institut, il faut être opérationnel toute la journée avec le sourire, la disponibilité. Je pense que ça, le public, il ne se rend pas compte parce que quand il rentre dans l'institut, son esthéticienne est toujours souriante, même si elle a fatiguée, mal aux jambes, la migraine, etc., etc. Et donc, je n'étais bien consciente parce que je l'ai vécu. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup ouvré pour leur donner des choses qui soient bien sûr intéressantes, mais aussi faciles à appliquer. D'accord. Véronique, vous confirmez ce que Lucia a dit, que c'est logique et finalement assez magique et agréable de tout comprendre? Eh bien, écoutez, oui, je confirme, bien sûr, puisque ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je travaille avec Lucia. Donc, si je n'avais pas trouvé de résultat, une logique de soins, jamais je ne serais restée avec elle et surtout cette confiance qu'on peut avoir en elle pour nous apporter toujours le meilleur. Pour apporter du résultat, il faut comprendre comment les choses fonctionnent et c'est ce que nous apporte sa marque. Moi, je voulais une marque avec des résultats. Je voulais quelque chose de logique, de scientifique et pas quelque chose qui correspondrait avec un produit qu'on appliquait avec un petit massage de rien du tout. Ça ne me correspondait pas du tout. D'accord. Grâce à cette prise en charge, Nathalie, cette prise en charge globale et personnalisée, vous apportez des résultats. Ça se manifeste comment auprès de vos clientes? Eh bien, déjà, la meilleure preuve, c'est qu'au bout de 30 ans, nous existons toujours. Et ceci en grande partie grâce à la méthode du charapétique. Ensuite, j'ai des clientes qui font 100 km pour venir faire leurs soins. Et elles me tiennent toutes le même discours. Oui, bien sûr, dans mon village, j'ai 3-4 instituts. Sur le chemin, j'ai aussi des instituts. Mais quand je sors de chez vous, je vois la différence. Mon entourage me complimente. Quand j'utilise des produits de chez vous, c'est pareil. Je vois un résultat.
Alors, quitte à faire des kilomètres, hein, autant que ce soit pour un soin où je vois la différence, c'est le résultat. Et attention, je ne suis pas la seule esthéticienne à travailler avec la méthode du Charaverti, à qui c'est le cas. Des personnes veulent du résultat et font des kilomètres pour cela. D'accord. Donc, on a bien compris qu'il y avait une prise en charge ultra personnalisée et globale. Comment est-ce que ça se manifeste en cabine véritablement pour vous, Véronique? Eh bien, en cabine, le soin est bien sûr toujours adapté à chaque cliente et à sa problématique et à son problème même du moment. De la même façon, quand on va créer une cure de soins, puisque moi je crée des cures de soins à l'année, la cure ne sera jamais statique. On va adapter, on pourra changer les soins au fur et à mesure des ressentis de la cliente et des résultats obtenus. D'accord. Du coup, Nathalie, que les soins soient personnalisés pour vous en tant que professionnel, bah, c'est plutôt sympa, c'est jamais pareil. Exactement. Ça fait qu'il n'y a jamais de routine puisque chaque personne est différente. Donc, on va travailler différemment sur chaque personne. Et la méthode Lucciarapeti nous permet d'avoir cette personnalisation. Donc, une personnalisation complète, aussi bien dans les soins du visage que dans les soins du corps. Et comme disait Véronique, dès que la cliente arrive, on va déjà lui faire son diagnostic pour ajuster le soin qui va lui correspondre au moment où elle vient. Donc, vraiment avec les besoins de la peau. D'accord. Donc, tous ces résultats, les esthéticiennes les obtiennent parce que Lucciarapeti est une marque très avant-gardiste et ça depuis toujours. Ça, c'est ce que je dis. Mais concrètement, Lucia, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour nous prouver à quel point la marque est avant-gardiste? Beaucoup d'exemples, mais je vous en donnerai un comme ça rapidement. Par exemple, vous savez, la détox est devenue à la mode depuis quelques années et tout le monde parlait de détox, tout le monde annonçait quelque chose de détox, détoxifiant, et c'est là que nos esthéticiennes m'appelaient pour dire mais c'est incroyable, les gens parlent, connaissent ou appliquent la détoxification des tissus, la détox globale, etc. maintenant, alors que nous, dans nos instituts et dans la méthode, dans notre méthode, parce que c'est notre méthode à nous tous, ça fait plus de 20 ans que nous, on l'applique au préalable de tous les soins du corps et du visage. Il y a aussi le microbiote, c'est pareil, ça fait quoi? 3 ans qu'on commence à en parler. Vous, ça fait combien de temps? De nombreuses années qu'on en parle entre nous, si vous voulez, c'est-à-dire dans l'application des soins, dans le respect qu'on a pour cette situation magnifique et très importante de la peau, dans les soins bien sûr, mais aussi dans la conception des produits. Et puis, il y a aussi le pro-aging, ça aussi, c'est une notion qui nous semble récente, alors qu'en fait, chez Lucciarapeti, encore une fois, c'est une notion qui existe depuis longtemps. Oui, oui, tout le monde a parlé toujours des anti-age, mais pourquoi anti-age? On parle de pro-aging en général depuis pas longtemps, mais était toujours dans notre concept parce que nous traitons la personne en prévention, bien sûr, mais aussi avec un concept différent de l'âge. Parce que l'âge n'est pas à cacher, l'âge est à valoriser parce que les rides sont l'expression de la personnalité, il ne faut pas les effacer, il faut les soigner pour être plus belle, pour être plus vraie et pas être figée comme certaines femmes se retrouvent après certains types de traitements qui les dépersonnalisent complètement. Il y a une belle phrase. Oui. Vous la voulez, hein? Oui, la phrase, elle est magnifique. Oui. Elle est très belle, oui, c'est vrai. Cette phrase dit « Sur mon visage, les rides de mon âge. Elle parle de moi, de mon vécu, de mes joies et de mes douleurs. Je ne les effacerai jamais. Elles sont très belles parce que je les soigne beaucoup. » Oui, bravo. Elle est belle. Elle est magnifique. C'est l'une des clés de votre succès, d'être autant à l'avant-garde, et ça depuis toujours?
Oui, c'est sûr, c'est avec ça que nous, on fidélise avec toutes les nouveautés possibles, bien sûr, et surtout être à l'avant-garde fidélise beaucoup, il fait déjà le succès de nos instituts. Il fidélise nos esthéticiennes à nous, mais aussi les clientes à l'esthéticienne. D'accord. On a une question, Lucia. Pouvez-vous nous donner un exemple de protocole soin visage cabine et utilisez-vous des appareils? Nos soins sont particulièrement conçus manuels. D'accord. Mais si l'esthéticienne a des appareils ou souhaite des appareils, nous avons des protocoles qui, du côté manuel, on fait toujours beaucoup de manuels de toute façon, parce que les mains sont les côtés plus agréables, si vous voulez, d'un soin. Mais après, s'il y a un appareil et si on utilise un appareil, il y a des énergies encore plus puissantes qu'à travers nos mains. Donc, on peut faire les deux. Ça dépend du choix, disons, qu'elle peut faire l'esthéticienne. D'accord. Et un exemple de protocole soin visage cabine? Un exemple de protocole n'est pas facile parce que d'abord, dans un protocole cabine, soit corps, soit visage, si c'est un protocole qu'on fait avec plusieurs séances, un premier soin est toujours détoxifiant. Et le soin détoxifiant sert aussi comme un nettoyage profond de la peau. Et après, dans tous nos soins, au préalable, nous faisons une intervention manuelle, même si après l'esthéticienne peut utiliser l'appareil, il y aura toujours une intervention manuelle de détente profonde de la personne. Parce que la peau est toujours assez tendue. Comme on a dit tout à l'heure, elle doit répondre à toutes les situations de l'environnement. Donc, quand elle vient chez nous, il faut la détendre profondément et puis on applique son soin, son protocole spécifique. D'accord. Donc, à l'époque, la marque était très novatrice, on l'a vu. Qu'est-ce qui fait sa différence aujourd'hui, Nathalie? Qu'est-ce qui fait que depuis tant d'années, vous travaillez toujours avec Lucia Rapetti? Parce que c'est toujours le cas, je dirais même qu'elle est vraiment avant-gardiste. On a toujours les choses en avance avec Lucia Rapetti, au moins 2 à 4 ans en avance par rapport à ce qui se fait après dans le commerce, oui. La personnalisation des soins, c'est l'une des signatures de Lucia Rapetti. C'est important aujourd'hui de proposer ce type de soins? Ah oui, parce que j'ai des clientes, par exemple, qui viennent aujourd'hui et qui venaient déjà il y a 40 ans. Ah oui. Je trouve que fidéliser une cliente, c'est beaucoup plus difficile que de faire venir une nouvelle cliente. Et donc, pour fidéliser une cliente, il faut toujours être à la pointe et proposer toujours quelque chose de différent, de nouveau à la personne et surtout qui lui correspond. À un moment donné, si vous faites toujours la même chose ou si vous faites à tout le monde pareil, la cliente ne va pas se retrouver. Donc, l'avantage des soins Lucia Rapetti, aussi bien pour le visage que pour le corps, c'est qu'on fait vraiment du sur-mesure et grâce au diagnostic qu'on fait au départ, on va pouvoir cibler la problématique et les causes. D'accord. Véronique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous aimez toujours Lucia Rapetti? Eh bien, comme disait Nathalie, cette évolution, cet avant-gardisme, on a tout. On a l'évolution dans les soins visage, dans les soins corps, les dernières technologies. On a aussi une assurance de résultats et une compréhension des choses de façon à ne pas céder aux sirènes de la mode. Par exemple, on est toutes confrontées à tout un tas de nouveaux produits, de nouvelles technologies, toujours. Et comment savoir si ça va être des phénomènes de mode ou si ça va être vraiment durer dans le temps et être efficace. Avec Lucia Rapetti, on n'a pas ce problème. On est accompagné et on bénéficiant, disons, des dernières nouveautés. On n'a pas besoin d'aller chercher autre chose. D'accord. Je l'ai dit lorsque je vous ai présenté, petit institut de 40 mètres carrés, puis 150, puis 450. À chaque fois, Lucia Rapetti vous a suivi? Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle m'a beaucoup aidée lorsque j'ai monté le Spa des Capucins. Ça me correspond, la marque me correspond parce qu'elle évolue. Et moi, je suis passionnée de mon métier et donc cette évolution, c'est ce qui rend les choses si intéressantes et si passionnantes. Alors, la marque vous a suivi, les clientes aussi? Oui.
Les clientes me suivent toute l'année, oui, tout à fait. On a des programmes de cure à l'année. Donc, on crée un programme tout autour de la cliente sur une année entière, soins visage, soins du corps. C'est totalement sur mesure. Je m'adapte à leurs désirs, à leurs besoins, leurs problématiques, bien sûr, leur saisonnalité, leur budget, et je m'adapte aussi au temps qu'elles vont me donner. Donc, on prend les rendez-vous du début à la fin de l'année et elles me payent en plusieurs fois ou en une fois, comme elles le désirent. En fait, on s'adapte à elles. D'accord. Malgré tout, ça représente quand même une grosse somme. Et vous savez, les esthéticiennes et l'argent, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça vous pose pas de problème de dire à la cliente, voilà, ça représente tant sur l'année? Non, parce que justement, c'est un besoin de clarté. Les clientes désormais savent qu'elles ont un certain budget à accorder à leur beauté. Donc là, c'est clair, c'est net. Elles bénéficient comme ça des meilleurs prix aussi. Et cette somme-là, elle est lissée sur une année. Ça leur permet de se payer des cures qu'elles n'auraient pas peut-être pu faire si elles avaient été, si elles n'avaient pas prévu la somme nécessaire pour le faire. D'accord. Et nous, ça nous fait une trésorerie, bien sûr. Ah bah oui, hyper important. Nathalie, vos clientes à vous également vous sont très fidèles. Vous aussi, vous leur proposez, comme Véronique, des cures à l'année? Oui, tout à fait. En fait, ces cures, je les appelle budget beauté. Ce sont donc des formules de fidélisation à l'année. En général, les clients très souvent font le corps et le visage. Donc, je leur fais vraiment un programme sur mesure par rapport à chaque personne. D'accord. Lucia, on a beaucoup parlé de la personnalisation, du sur-mesure pour la cliente. Hein. On l'a vu à tous les niveaux, la personnalisation, elle est là. Mais là où vous vous distinguez, c'est que vous, en tant que marque, vous personnalisez tout pour la professionnelle, pour l'esthéticienne. Pourquoi? Parce que comme on a dit au début, chacun de nous est un être unique. Et personnaliser, ça veut dire donner à la personne une importance, faire du sur-mesure. Et c'est la même chose que nous ne pouvons pas le faire avec nos esthéticiennes si on leur dit de le faire à leurs clientes. Donc, ça va de soi, évidemment. En préparant ce live, j'ai découvert que Lucia Rapetti proposait des offres commerciales sur mesure. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Véronique, que la marque fait en sur mesure spécifiquement pour vous? Oui, nous avons un accompagnement commercial qui est personnalisé, c'est-à-dire que la marque nous aide à monter des offres et des promotions qui vont être faites en fonction de notre institut. Donc, c'est aussi un accompagnement à l'ensemble de la vie de notre spa, l'ensemble de nos rapports dans notre équipe avec nos collaboratrices. Et si on a un problème, une question quelconque, on n'a qu'à téléphoner et on est accompagné. D'accord. Nathalie, pour vous, comment se manifeste l'accompagnement de Lucia Rapetti au quotidien? J'entends plus. Non, moi non plus, j'entends pas. Voilà, c'est bon. Nathalie, ah oui, s'il vous plaît, oui, on vous a pas entendu. Alors, l'accompagnement de Lucia Rapetti. Je disais que personnellement, l'avantage de travailler avec une petite structure, c'est d'avoir une équipe qui est vraiment proche de vous, quoi. Par exemple, quand on a été confinés, Léandro et Madame Rapetti ont été les premières personnes à nous appeler, nous soutenir et même de nous proposer, par exemple, un paiement échelonné des factures. Ils nous contactent régulièrement pour rester en contact. C'est vraiment l'avantage d'avoir une équipe à proximité. Et dans chaque situation, que ce soit pour un point de vue technique, un point de vue commercial, un problème au niveau de la machine, ou un soin pour une cliente, un doute qu'on pourrait avoir par rapport à une cure à proposer, ils ont un service technique qui est là. Et lorsque vous débutez, ça change tout. Vous êtes soutenu et guidé. Donc là, Lucia, on a le point de vue des esthéticiennes, comment elles vivent ce service sur mesure que vous leur offrez. Chez vous, du côté de la marque, ça se manifeste comment?
Mais dans un suivi de leurs nécessités, bien évidemment, on continue sur l'argument personnalisation. Nous, on ne leur impose pas, on les conseille. Et je dis toujours aux esthéticiennes, on les rassure. Voilà, une chose qui est très importante, c'est rassurer. Comme elle doit faire l'esthéticienne vis-à-vis de ses clientes. Je leur dis toujours, la cliente vient chez vous et vous devez être sûr de savoir la prendre en main et de leur redonner l'équilibre, les résultats et tout ce que la cliente souhaite, énergie, harmonie, etc. Et une chose que vous devez avoir bien à l'esprit, c'est que vous avez cette grande responsabilité de gérer son capital beauté bien-être et que vous devez être son assurance beauté. D'accord. Et pour ça, elle doit se former profondément. Et vous allez même jusqu'à la personnalisation de l'ouverture de compte. Oui, bien sûr, bien sûr. Les commerciales, c'est pas moi qui m'en occupe. Nathalie parlait effectivement de Leandro qui dirige cette partie assez importante. On doit personnaliser, ça va de soi, c'est normal, c'est logique. D'accord. Alors, justement, vous parliez de Leandro, on va vous communiquer ses coordonnées, vous allez voir, elles vont apparaître et elles seront en commentaire. Il y a une esthéticienne à domicile qui demandait si la marque travaillait avec les esthéticiennes à domicile. Vous pourrez contacter directement Leandro à ce sujet. Alors, Lucia, la formation, positionner l'esthéticienne comme une experte de la peau, c'est vraiment l'ADN de la marque et ça vous tient personnellement à cœur. Oui, bien sûr, comme une experte de la peau, mais moi, j'ai toujours pensé qu'il faut aller au-delà parce qu'elle doit se débarrasser d'une image qu'elle a encore, que beaucoup de monde a encore de l'esthétique et de l'esthéticienne, surtout de l'esthéticienne, que c'est une personne qui ne sait qu'utiliser ses mains pour faire de bons massages, pour faire des épilations, des soins, alors que quand une personne fait le choix d'une profession si difficile, ce choix demande du courage et de l'intelligence. Et donc, il faut donner à l'esthéticienne les moyens de s'exprimer au plus haut niveau de la profession. Et pour ça, la formation et les connaissances sont un moyen très important. Véronique, quelle est la différence aujourd'hui entre Lucia Rapetti et une autre marque? Alors, je dirais la formation, c'est certain. La formation de l'esthéticienne, son accompagnement et par exemple, les marques ont toutes leurs formations. Et la formation est toujours inhérente à la nouvelle gamme de produits. Donc, on finit par avoir énormément de produits, des stocks énormes et on ne s'en sort pas. Et sans qu'il y ait une réelle nouveauté à apporter à nos clientes. Donc, chez Lucia Rapetti, c'est différent. Lorsqu'il y a une nouveauté, c'est une réelle nouveauté, une évolution du métier, une évolution de l'esthéticienne, de la technique de soin et le produit qui va avec. D'accord. On a une question qui est passée, Lucia. La base de composition des produits Lucia Rapetti, quelle est-elle? Nous choisissons les ingrédients, bien sûr, mais aussi des bases qui soient les plus naturelles possibles, des conservateurs, des excipients qui ne viennent pas de la pétrochimie surtout, et tout ce qui est le plus naturel possible. Donc, ça rassure beaucoup l'esthéticienne et aussi la cliente finale, de plus en plus. D'accord. Autre question. Combien de temps durent les formations de base et où se font-elles? Les formations de base durent 5 jours normalement, mais puisqu'on fait des ouvertures de compte personnalisées, la formation peut durer un peu plus, un peu moins. Là, tout est toujours personnalisé, donc on ne peut pas faire quelque chose de standard, si vous voulez. Les formations, elles se font à notre siège. Elle peut se faire à l'Institut de l'esthéticienne. Personnalisation. Donc, on ne peut pas là non plus. Et après, maintenant qu'il y a eu un peu de difficultés dans cette période où on ne pouvait pas se déplacer, on fait des formations aussi à travers Skype, comme on est en train de faire maintenant.
Alors là, on le fait avec un suivi beaucoup plus long, bien évidemment, parce qu'en présence, c'est quelque chose de différent. Et après, à peine on peut reprendre à se voir, à être en contact plus physique, alors on reprend la formation. Disons qu'on fait de la formation jusqu'à quand l'esthéticienne elle se sent sûre de pouvoir proposer les choses dans son institut. D'accord. Nathalie, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Lucia Rapetti? Cela apporte énormément de connaissances, surtout si c'est une jeune esthéticienne qui s'installe. Elle va avoir un vrai discours grâce à cette méthode, un discours où tout de suite la cliente va se sentir en confiance, même si elle est jeune. Elle va acquérir un savoir-faire qu'elle pourra faire savoir pour se démarquer des autres instituts et fidéliser sa cliente. D'accord. Véronique, à vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait encore à travailler avec Lucia Rapetti? Eh bien, de ne pas hésiter, bien sûr. Ce ne sera qu'un enrichissement personnel et professionnel. D'accord. Véronique, est-ce que vous vous sentez plus experte, une meilleure esthéticienne, si on pouvait le dire, depuis que vous travaillez avec Lucia Rapetti? C'est certain, puisque ça me permet d'évoluer. Nathalie, même question, vous sentez une esthéticienne plus experte? Ah oui, clairement, il n'y a pas photo. Quand vous allez en formation avec Lucia Rapetti, vous gagnez 10 ans d'expérience. Ah ouais, extra. Le mot de la fin, Lucia, il est pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à vous choisir comme partenaire? Oh, je lui dirais de ne pas avoir peur de s'approcher à nous et à cette méthode parce que même si profonde, elle est très concrète. De ne pas avoir peur surtout de se remettre en question pour aller vers une esthétique plus spécialisée, plus adaptée aux besoins du public actuel surtout. Parce que c'est là, elle se valorisera et elle valorisera son métier pour qu'elle ne soit plus considérée une profession non indispensable. Exactement. Merci, merci beaucoup. Merci Nathalie, merci Véronique, merci Madame Rapetti pour ce bel échange. Vous avez pu découvrir ou en savoir plus sur une marque qui prône la personnalisation pour votre cliente, mais aussi pour vous. Il y a eu beaucoup de commentaires dithyrambiques sur des professionnels qui travaillent avec Lucia Rapetti et ça rejoint les témoignages de Nathalie et Véronique. Oui, elles sont devenues beaucoup plus professionnelles, ça a valorisé leur image et elles prennent encore beaucoup de plaisir à travailler avec votre marque. Merci à toutes les trois. Vous pourrez revoir ce live sur notre page Facebook ou sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Attention, question. Quel est le point commun entre un dentiste, un psy, une clinique, un institut de beauté, un prof de yoga, un spa et une salle de sport? Leur point commun, c'est le Yashidome. Pourquoi tous ces professionnels ont fait le choix de s'équiper d'un Yashidome? Vous aurez la réponse la semaine prochaine à 15h sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques. Et comme d'habitude, bien entendu, 2 esthéticiennes vous apporteront leur témoignage. Je vous embrasse et je vous dis à lundi. À bientôt.